Salut tout le monde, on est actuellement à Da Nang au Vietnam et on est là grâce à CFA Voyage. Je suis ici parce que j'ai envie de découvrir un peu plus le pays de mes ancêtres. J'attends ma valise et puis on y va. Wow. Il y a la vue sur la salle de bain. C'est magnifique. On est actuellement à Hoi An, à côté de Da Nang. C'est une petite ville qui est assez connue parce que elle est très jolie, avec plein de lampions, et c'est la ville un peu des lumières. Donc on va aller se balader, c'est parti. Oh, j'ai vraiment pas de chance parce qu'il pleut. Il aurait fallu que je tombe sur le jour où c'est la saison des pluies. J'adore ces lampions. Il y en a partout. Du coup là on arrive à côté de la rivière et c'est super joli. Aujourd'hui c'est le grand jour, on va manger beaucoup de choses. On va aller faire un food tour toute la matinée. Donc il est 7 h du mat et on va y aller, c'est parti parce que je suis à la bourre. Donc là c'est la liste de tout ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est vraiment ouf. Un milkshake de fruits qu'il faut mélanger. Le milkshake est super bon. Du coup là on va se rendre dans le marché pour aller goûter les plats qu'il y a sur la liste. C'est vraiment énorme. Je comprends mieux pourquoi ils m'ont fait venir aussitôt le matin. C'est parce que tout ce qu'il y a ici c'est super frais. Ça a été cherché, cueilli, etc. ce matin. J'aime tellement les marchés en Asie, c'est tellement bizarre et en même temps tu découvres des choses, il y a des couleurs, c'est ouf quoi. Ce qui est marrant c'est que la guide elle m'a dit que en fait plus il y a de déchets par terre dans un restaurant à côté des petites tables, plus le restaurant est bon. C'est trop bizarre. Alors que nous en France, c'est l'inverse. What is it? Bon, du coup c'est un mélange de sésame noir, d'eau et d'herbes. C'est un élixir très bon pour la santé apparemment. Il s'appelle Sima. Là on va chez l'habitant. Il pleut fort. Ok. J'enlève mes chaussures. Avec les feuilles comme citronnelle, goyave, aussi. Ah ça fait du bien. Après avoir marché. Hein, đẹp trai quá, đẹp trai. Depuis tout à l'heure elle dit que je suis beau. C'est tellement bon. Je crois que la mamie elle m'aime bien parce qu'elle est venue s'asseoir à côté de moi. Come on ma, it's very good. Je crois même bien. Elle m'aime bien. Come on ma. Bye bye. Wow. J'ai le ventre mais tellement plein. Du coup, on va aller à Ho Chi Minh, la capitale. Je vais me reposer parce que demain on se lève tôt. Allez, bonne nuit.
écoutez, la chambre elle est grave cool, hein. Elle est sympa. Petite moustiquaire. La salle de bain. On a un petit balcon. On va être bien là. Oui, oui, oui. Alors du coup, le programme pour aujourd'hui, repos. Parce que demain, il y a une grosse journée qui m'attend, une très très grosse journée. On va faire du vélo, du bateau, du Vespa même. Donc là, on est à Kai Bae, c'est une ville à côté de Ho Chi Minh, c'est à 2-3 heures de route. C'est la ville qui surplombe le delta du Mekong. Du coup, demain, on va embarquer dans un bateau, direction le delta du Mekong, et on va naviguer dessus. Et donc, comme je vous avais dit, ça va être une journée très chargée demain. Alors, je vais me reposer et je vous dis demain. Ça va ou quoi? Alors ce matin je me suis levé un peu tôt, on a pris un petit déj et on va se diriger vers le port qui est juste à côté pour aller prendre le bateau, direction le Mekong. On va monter sur un super beau bateau. Donc du coup je suis avec mon guide, il parle super bien le français, c'est ça qui est cool. Et on va aller se balader dans le Mekong et ça va être vraiment cool. Donc là on arrive dans un petit marché flottant et ce qui est marrant c'est qu'en fait ils mettent une grande tige avec ce qu'ils vendent en haut. Donc là par exemple la personne a vendu manioc et du coup elle a accroché du manioc tout en haut du bâton. Et c'est ça pour toutes les petites embarcations. Du coup là on va s'arrêter et on va aller dans le marché terrestre. Et en fait tous les gens qui font des achats etc. ici sur le marché flottant, ils font aussi le marché terrestre qui est juste là. Gingembre. On a deux sortes de gingembre. Gingembre vietnamien et gingembre chinois. Pourtant, les gingembre chinois sont plus gros. Là, ce midi, tu vas goûter ce poisson-là. Okay. Poisson à l'oreille d'éléphant. D'accord. On va manger comme le poisson frit, à la façon à faire des rouleaux de printemps. Voilà. Parce que c'est nageoire, c'est comme les oreilles d'éléphant. Voilà. Un poisson de l'eau douce. Ça, c'est des œufs de canard couvé. Moi, Johanna, tu te rappelles de ça ou pas? Alors j'ai remarqué ici, c'est beaucoup les femmes qui font le marché, Ouais. qui vendent. Parce que les hommes ils travaillent dans les champs, dans les rizières. Oui, ça fait là. Allez, let's go. Du coup, là, on se dirige vers un atelier artisanal où on va voir en fait comment ils font le nougat, les gâteaux à la noix de coco, etc. C'est parti. Et donc regardez là. Caramel à la noix de coco. Ah oui, c'est chaud. Super chaud et puis c'est tout mou. Et une chose, pour remarquer, il ne faut pas rajouter du sucre blanc dedans parce que après ça devient très dur. Au début c'est le même goût, c'est la galette de riz. D'accord. Elle va préparer une marmite dedans, c'est de l'eau bouillie dedans. Et après elle va remettre un tissu épaisse au-dessus de la marmite. Et après elle va verser une louche de la farine de riz avec de l'eau dedans. Ça te brûle pas? Oui, parce que dedans, il a rajouté le sable jaune du Mekong, le sable qui a été dragué dans l'eau delta du Mekong. Et après, avec une cuillère de l'huile, ça va réchauffer comme le sable. C'est le sable qui va faire souffler le riz, comme du pop rice, popcorn. Ok. Voilà. C'est les riz soufflés en fait que vous avez dans vos céréales ou dans vos chocolats. Comme les Kinder Country, c'est comme ça. Une coque de sucre blanc, une boule de menthe. Et après ça, c'est du lait de coco, tu vois. D'accord. C'est 2 cuillères, 2 grosses cuillères dedans. Ok. Et après, on va faire comment? Réchauffer la liquide dans la poêle pendant un quart d'heure. Ça fasse du caramel. Voilà.
la jacinthe d'eau. Et donc normalement on va récolter les tiges de la jacinthe d'eau. Et les tiges on va faire sécher. Et après quand on a bien séché les tiges de la jacinthe d'eau, ça devient résistant. Et donc après on va presser pour faire des produits artisanaux. Un petit souvenir, du Delta du Mekong. Trời ơi, làm gì cong tay nghe ghê trời. Đẹp quá. Ok, cảm ơn. On va faire une petite démo. Regardez-moi ce poisson énorme. Donc ça c'est poisson oreille d'éléphant. Pas bon. Wow, le four. Oh, vache. Il fait aussi chaud dans la voiture que dehors. Allez, on rentre à Saigon. J'arrive à l'hôtel. Je suis en plein cœur de Saigon en tout cas, c'est super génial. C'est parti, bah il est l'heure pour aller faire du Vespa. Voilà notre Vespa. Ok, bah c'est parti. Ici c'est ça, faut le dire. Du coup on a fait le tour de Saigon en Vespa et en fait on va aller à chaque endroit différent. Là on est dans un petit restaurant de fruits de mer avec du poisson, du serpent de mer, des écrevisses, des coquillages, pas mal de choses. Et on va manger, on va goûter ça, voilà. Donc là on a du crabe bleu et sauté avec du sel. Et on a des palourdes, c'est ça? Des palourdes. Là c'est ce que je préfère. C'est des palourdes grillées avec des cacahuètes et de la ciboulette, c'est super bon. Si vous venez au Vietnam, je vous conseille ça, c'est super bon. C'est mon préféré. Bon, on a fini de manger. On va prendre le scooter, le Vespa. On va y aller. Ouais. Les amis, je peux pas parler trop fort, mais je suis dans un petit café et c'est vraiment cool ici.
est en plein cœur de la place centrale, juste à côté de mon hôtel, où il y a énormément de monde. Et ici ce soir, il y a un très gros match entre les Philippines et le Vietnam. Et à mon avis, l'ambiance, ça va être folle ici. Je vous mets des images dès maintenant pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblait, parce que c'était vraiment chaud. Bref, sur ce, c'est le dernier jour pour moi ici au Vietnam. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai rencontré des gens tellement extraordinaires et j'espère que j'ai pu vous partager ça grâce à ma vidéo. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller dans la barre de description. Il y a tout sur les activités que j'ai faites. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis force au Vietnam.